Bonjour, nous sommes à l'Académie du Raja, en présence du nouveau directeur sportif du Raja Athletic Club, Monsieur Sébastien Somacal. On est très heureux d'avoir ces quelques minutes avec vous, c'est vraiment un plaisir. Tout d'abord, pour commencer, pourriez-vous nous parler de vos expériences précédentes et comment elles vont vous aider à mener à bien votre mission au Raja? Ok, alors mes expériences précédentes, donc il faut savoir que dans ma carrière, j'ai eu quasiment, on va dire, une première partie, une deuxième partie. La première partie, c'était la partie formation, donc j'ai été entraîneur au centre de formation des Girondins de Bordeaux pendant 15 ans. J'ai eu de nombreux joueurs, plus d'une centaine je pense, qui ont évolué ensuite en Ligue 1, en Ligue 2 ou à l'international. Donc il y en a certains qui ont circulé, qui sont les plus connus, comme Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, Pierre Lesmelou aussi, ou encore Jonathan Grady. Mais après, voilà, il faut savoir que pendant mes 15 années à la formation, j'ai aussi fait du recrutement, puisque j'étais très proche de Philippe Goubet, avec qui d'ailleurs je suis parti à l'Étoile derrière. Et donc, notamment Jonathan Grady et Pierre Lesmelou, c'est des joueurs que j'ai détectés sur des matchs. Donc, j'avais ces deux casquettes à la formation Girondins de Bordeaux. Et quid de votre expérience en Tunisie? Et donc après, je suis parti à l'Étoile. Donc l'Étoile, c'est, bon, je pense, un très bon club. J'ai été très content de cette expérience aussi. Donc il y avait un potentiel au niveau de l'équipe première, puisqu'on a été champion d'ailleurs sur l'année 2016. Après, il y avait aussi une vision sur les jeunes. De toute façon, sur tout mon parcours, à partir du moment où j'étais à la formation, on m'a souvent demandé de jeter un petit œil sur la formation. Maintenant, à partir du moment où je suis parti à l'Étoile, j'ai changé de carrière et là je suis passé dans des postes de direction. Et donc que ce soit l'Étoile, Tours ou Bizerte, voilà, c'était des postes de direction avec des responsabilités élargies. Bon, je sais qu'il y a un petit débat qui circule en ce moment sur directeur technique et directeur sportif, mais il faut savoir que c'est un simple titre sur un contrat. C'est-à-dire que les fonctions qu'on nous donne, c'est vraiment le club. C'est lui qui décide de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc voilà, être directeur sportif ou technique, ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus, quoi. Voilà. Et donc en Tunisie, vous avez également participé au mercato, au transfert, oui, à la constitution de l'équipe première, oui, pas uniquement les jeunes. Oui, non, bien sûr. Oui. Alors, en Tunisie et à Tours. Oui. Puisqu'il faut savoir que Tours, quand j'étais à Tours, le club était en Ligue 2, il est descendu. Le président, ça faisait déjà un an qu'il discutait avec moi, et puis, sauf qu'il m'a fait venir fin juillet. Le championnat a recommencé le 15 août. J'ai eu, je pense, 14 jours pour monter une équipe, parce qu'il y avait 6 joueurs qui étaient là. J'ai monté une équipe, donc on s'est retrouvé avec 22 joueurs sous contrat. Et bon, moi je suis très fier de cette période aussi, puisqu'on a fini champion et qu'on a, mine de rien, eu 10 points d'avance. Et pour avoir discuté avec les gens du club sur cette performance, ça a été un record historique du club. Donc ça a été la plus belle saison du club sur toutes ces divisions confondues. Donc ça, c'était quand même aussi... on parle beaucoup de la Tunisie, mais Tours, je suis quand même assez fier de ce qui s'est passé. Vous êtes titulaire de la licence UEFA, donc automatiquement, j'ai envie de vous poser la question. Quel regard portez-vous sur le football continental et marocain en particulier? Déjà, le football marocain par excellence, je pense que dès qu'on parle de lui, c'est la technique. Les footballeurs marocains sont très techniques, ça c'est indéniable. Il y a vraiment des joueurs avec des grandes qualités, donc ça c'est même un plaisir de les voir jouer. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être tactiquement à travailler un petit peu. Sur le volume athlétique aussi, mais le football marocain n'a rien à envier, quoi. C'est très intéressant. Moi, je vois des bons matchs aussi, donc oui, j'ai un regard très positif sur le football marocain. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre le Raja? Ce qui m'a motivé, bon, le Raja, c'est un immense club avec une grande histoire, avec beaucoup de trophées. J'ai pas trop réfléchi, je vous avoue sincèrement. J'ai eu quelques propositions, mais le Raja, c'est un club qui se refuse pas. C'est pour moi un club hors catégorie. C'est déjà un des meilleurs clubs d'Afrique. Donc, et puis surtout, la ferveur des supporters, le fait qu'ils soient passionnés comme ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît, puisque je suis d'Italie et mon père est italien. Et donc, voilà, ce côté méditerranéen, c'est quelque chose qui est présent. Donc, c'est un régal. Ça fait pas longtemps que je suis là, mais déjà, je vois un peu la ferveur et les discussions que je peux avoir avec des supporters et tout, et j'adore ça, quoi. Je pense que vous avez remarqué aussi sur les réseaux sociaux que le nombre d'abonnés commence à exploser. Oui, du coup, j'ai un groupe public et effectivement, ça a été très vite et je pense que ça va de pair avec ce que je viens
viens de dire, c'est formidable, quoi. C'est qu'il y a une telle passion, un tel engouement que je trouve ça totalement positif et moi je suis ravi de vivre avec ça. Et bon, le Raja du coup par rapport à son histoire, et il y a aussi une pression, mais j'ai envie de dire le Raja n'est pas un club comme un autre et du coup le poste de directeur sportif n'est pas un poste comme un autre. Oui. Voilà. Quel est le projet sportif que vous souhaitez mettre en place et quels sont les objectifs à court et moyen terme? Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, le Raja a quand même une très belle histoire. On a envie aussi de continuer cette histoire. Donc, je pense que le parallèle entre le court et le moyen terme, le court terme, ça reste de toujours gagner son prochain match. Ça, c'est une évidence. Parce que si on gagne notre prochain match, on va se diriger vers de grands objectifs. Donc, le court terme, ça sera d'affronter le prochain match avec volonté, envie, détermination. Et je sais que les joueurs ont à cœur de faire ça. Donc, et après, le moyen terme, bien sûr, c'est de revenir tout en haut à la place où doit être le Raja, tout en haut du classement. En ce sens, justement, est-ce que le fait que le Raja ne participe malheureusement pas à une compétition continentale cette année, est-ce que c'est un avantage ou c'est plutôt un inconvénient lorsqu'on veut lancer un nouveau cycle? Je ne sais pas si on peut parler d'avantage ou d'inconvénient, puisque je pense que déjà, pouvoir bien figurer dans le championnat, ce serait une très belle chose. Après, oui, ça sera un objectif, bien sûr, de retrouver la Coupe africaine, bien entendu, ça c'est une évidence. Mais on va prendre les saisons comme elles viennent. Il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière. Aujourd'hui, il y a un nouveau comité qui d'ailleurs travaille très bien, qui m'a très bien accueilli. Donc je tiens à le souligner. Et donc, avec ce nouveau projet, si ça doit être que le championnat, ça sera que le championnat. Et on espère représenter le club de la meilleure des manières. Vous m'avez dit qu'à Tours, vous étiez dans une situation d'urgence parce que vous avez été nommé quelques jours avant le début du championnat. Vous êtes dans la même situation actuellement. Comment vous gérez ça? Dans la même situation actuellement, je ne sais pas, parce que encore une fois, il y a quand même des bons joueurs dans cet effectif. Il faut pas, voilà, je pense qu'il faut quand même en être conscient. Peut-être que quelques touches peuvent arriver, mais il y a quand même de bons joueurs. Non, moi je suis un petit peu plus positif que ça, c'est qu'il y a quelques urgences, peut-être un ou deux postes, mais non, il y a quand même un bon groupe et on va faire avec ce qu'il y a et moi je suis très content de l'effectif, donc il n'y a pas cette notion d'urgence. Après, c'est sûr que le fait d'arriver à ce moment-là, eh bien, je prends les choses en cours, il y a déjà eu du travail qui a été fait par la direction, par les dirigeants, et donc voilà, je viens ajouter aussi mon exigence, ma vision, ma rigueur et ma méthode de travail rigoureuse. Justement, qu'est-ce qu'on peut améliorer en termes de méthode et d'organisation? Alors déjà, je pense aussi que ça a très certainement été un choix de la direction, je ne vais pas parler à leur place, mais le fait que je sois entre guillemets européen et que j'ai travaillé dans des clubs comme notamment les Girondins de Bordeaux ou comme Tours, et puis le fait d'avoir travaillé en Afrique, j'ai cette double casquette d'avoir travaillé et en Europe et en Afrique, donc je pense qu'il faut à la fois venir apporter cette rigueur dans le travail régulièrement, dans la méthodologie, c'est important. Mais comme c'est aussi l'Afrique, il y a aussi des caractéristiques qu'il faut respecter. Quand on vient dans un club ou dans un pays, on respecte l'histoire qui est en place, on respecte les gens qui sont là, leurs coutumes. Ça, je pense que ça me paraît très important. Donc voilà. Actuellement, il y a combien de joueurs sous contrat et combien ils font partie du projet sportif? Alors ça bouge un petit peu là en ce moment, donc je ne vais pas avoir le chiffre exact puisqu'on est voilà, dans certaines négociations. Je ne vais pas non plus trop développer là-dessus puisque voilà, ça me paraît quand même judicieux de rester un peu discret. À terme, on va essayer de viser sur un groupe important pour le coach, puisque c'est important qu'il ait de quoi faire et qu'il ait de quoi composer son équipe tous les week-ends. Après, c'est vrai que je pense, une tendance à me diriger aussi vers des joueurs un petit peu prometteurs. Et c'est aussi la tendance du club. Donc voilà, c'est des choses qu'on aimerait mettre en place. Donc on va se diriger vers un effectif pas pléthorique, ça ne sert à rien d'avoir 40 joueurs, 50 joueurs. Voilà, il n'y en a que 11 qui vont démarrer le week-end. Mais voilà, c'est des discussions qu'on amorce tous ensemble et qui vont se décider dans les prochains jours. Est-ce que vous avez déjà visualisé ou bien remarqué qu'il y a des postes ou des secteurs de jeu qu'il faut renforcer à tout prix? À
tout prix, je dirais pas ça, mais effectivement, je pense qu'il y a peut-être aussi des postes clés à venir améliorer. Il y a toujours, et puis on aime bien quand on arrive dans un projet, apporter un petit peu sa patte, apporter aussi ses compétences. Donc oui, il va y avoir des choses à rajouter. Après, bon, il y a aussi des joueurs qui sont en place, il faut les respecter. Et donc on amorce des discussions avec tout le monde, avec l'effectif, avec les joueurs de l'effectif. On a des contacts, vous avez pu voir qu'il y a eu une recrue qui est arrivée récemment et j'en suis très, très content et satisfait. Donc bon, il est possible qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent par la suite. Justement, en parlant de Bilal Aitir, qu'est-ce qu'il peut apporter à cet effectif du Raja? Alors, je ne sais pas si vous avez vu ses stats, mais Bilal, la saison dernière, c'est 38 matchs, c'est 20 passes décisives, c'est 4 buts. Bon, c'est quand même des super stats pour un joueur de ce niveau-là, qui a de grandes qualités. Il faut savoir que Bilal, moi je l'avais vu jouer déjà quand il était aux Pays-Bas. Avant, ça a été un très bon espoir. Il est passé par le Benfica. Voilà, c'est un joueur qui a des qualités de dribble, qui a une bonne frappe, qui sait éliminer ses adversaires et tout ça. Ce sera une vraie plus-value, je pense. Je ne vais pas lui mettre de pression parce qu'il arrive dans le groupe et qu'il faut que aussi il se forme dans le groupe. Hein. C'est tout un collectif, c'est pas un joueur qui fait gagner un match, c'est tout un groupe. Il y a bien évidemment des avant-centres au Raja, mais est-ce qu'il faut s'attendre à un grand avant-centre pour les Verts? C'est dans les tuyaux, on est en train d'en discuter. Voilà, je pense que l'effectif, encore une fois, il est amené à bouger, il est amené à se renforcer. Donc il y a des possibilités, oui, qu'il y ait des joueurs qui viennent nous renforcer, oui, tout à fait. Est-ce que vous allez essayer d'avoir un équilibre entre les joueurs expérimentés et des jeunes joueurs au sein de l'effectif, ou bien vous allez partir sur la valorisation des jeunes joueurs? Non, bien sûr, je pense qu'il faut à un moment donné aussi avoir des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont du vécu. Ça, c'est primordial dans un effectif professionnel, dans un vestiaire. Pour que le vestiaire soit sain, il faut aussi que il y ait des personnes qui sachent qu'à un certain âge, on a des responsabilités. Quand on est jeune, quand on a 20 ans, 22 ans, 23 ans, bon, on a tendance à vouloir dévorer un petit peu toutes les choses et à attaquer de plein fouet. Donc oui, je pense qu'il faut aussi quelqu'un qui temporise ça. Il faut quelques joueurs d'expérience, tout à fait. Ouais. Pour établir les besoins de l'équipe, est-ce que vous travaillez conjointement avec l'entraîneur? Est-ce qu'il vous demande certains postes à renforcer? Vous lui faites une shortlist? Comment vous travaillez de manière concrète? Alors déjà, il faut savoir que je suis là depuis 4 jours et que le staff professionnel est à Agadir. Donc ça limite un petit peu les échanges qui pourront être qu'au niveau téléphonique, puisque je suis ici sur place et que j'ai beaucoup de choses à gérer ici aussi. Donc après, voilà, il faut savoir qu'il y a toute une organisation derrière ça. Hein. Il n'y a pas que 2 personnes, il n'y a pas qu'un entraîneur et un directeur sportif. Il y a un président aussi qui est là, il y a un comité de direction. Je pense que aujourd'hui, je m'inscris dans un projet. Et le projet, il est collectif, il est là, voilà, c'est tout le monde qui va participer au projet. Et donc, je souhaite que justement, ce soit une idée du Raja, que ce soit vraiment un niveau collectif, que ce soit une vision collective. Est-ce que vous envisagez de renforcer la cellule de recrutement avec peut-être des scouts, des data analystes, un peu tout? Oui, alors il y a déjà un analyste au niveau de l'équipe première, on est doté d'un analyste. Après, il va y avoir aussi des besoins qui vont arriver. Du scoutisme, oui, c'est sûr qu'il y en a besoin. Il faut connaître parfaitement tous les joueurs qui composent le championnat marocain. Bon, moi, j'ai déjà aussi quand même un très grand réseau de par mes passages. Donc, je connais beaucoup de recruteurs, beaucoup d'agents. Il y a aussi beaucoup de logiciels pour faire de la data. Donc, oui, je pense que l'arrivée d'un directeur sportif, c'est aussi ça, c'est l'utilisation de son réseau. Oui, peut être aidé, faire du scoutisme, oui. Après, sur tout ce qui va être organisationnel, il faut aussi me laisser un peu de temps. Ça fait 4 jours que je suis là, donc on va mettre ça en place sur les prochains temps. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des jeunes au sein du centre de formation qui pourront accéder à l'équipe première? Alors c'est l'objectif. Je pense que on a parlé tout à l'heure des supporters qui vont s'identifier à un club. Et ça, c'est ce que j'ai vu dans tous les clubs dans lesquels je suis passé, c'est que les jeunes joueurs qui sont issus de la ville, du club, donc là ici c'est Casablanca, ils mouilleront toujours le maillot d'une manière extraordinaire puisque c'est dans leur trip, c'est leur club. Donc oui, il faut absolument qu'on puisse continuer puisque le club du Raja, historiquement, a formé des joueurs. Donc il faut qu'on continue sur cette lancée et qu'on continue à avoir des joueurs qui sortent du centre. Ça, c'est une vraie volonté, oui, tout à fait. Est-ce que vous connaissiez l'entraîneur du Raja
auparavant ou bien vous allez apprendre à le connaître? Bien sûr, non, je le connaissais. En plus, il est passé par, il est du championnat où j'ai travaillé, donc c'est sûr qu'avant je connaissais. Après bon, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu du football, hein, ça fait 15 ans sur la formation et 10 ans sur les postes de direction. Donc je connais beaucoup de choses, beaucoup de monde, et donc non, bien sûr, c'est un entraîneur qui a un passé, qui a vécu de très belles choses et qui a remporté des choses, donc bien sûr que je le connais, oui, tout à fait. Et je suppose que vous estimez que la collaboration avec lui se fera de manière assez fluide? Oui, bien sûr, tout à fait, ouais. Oui. On a un objectif commun, c'est le Raja, c'est performer. Non, là, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. On va travailler main dans la main avec le coach vers le même objectif, la même direction. Et moi, je suis venu pour ça, encore une fois, de la même manière que je l'ai exprimé tout à l'heure. Il y a vraiment un collectif, hein, donc on va tous travailler ensemble pour aller vers les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que le fait qu'il y ait un nouvel investisseur, avec l'activation de la société et le fait qu'il y ait plus de moyens financiers, est-ce que ça vous a aussi encouragé à venir au Raja et de mettre en place un projet sportif solide? Ça n'a pas été l'élément vraiment déclencheur. Encore une fois, je pense que quand c'est le Raja qui vous appelle, quand c'est un club avec ce passé historique et qui est encore, parce que mine de rien, il y a encore une année, enfin 2 saisons, mais il était champion. Donc c'est un grand club, le Raja. Donc c'est vrai que s'il y a des moyens, c'est encore mieux. C'est une évidence. Mais à côté de ça, voilà, moi c'est vraiment le club, l'histoire, ces trophées, les supporters, c'est tout ça qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment, j'étais à la recherche d'un projet, d'un vrai projet, mais global, quoi. C'était pas qu'une histoire d'argent. Avec cette société qui peut nous amener des moyens, c'est toujours mieux. C'est sûr, quand on a un peu plus de moyens pour recruter, pour avoir des bons profils, c'est une évidence. Pour finir, en parlant des supporters, quel message souhaitez-vous leur adresser? Que je suis très heureux d'être ici et que je suis très impatient aussi de pouvoir assister à des matchs donc au stadium avec cette ambiance, cette ferveur incroyable. Donc si j'avais un message à leur adresser, je pense qu'il va être très court et très simple, ça sera Dima Raja.